Troisième équipe à lancer sa saison en ce lundi, c'est Williams dont on attend évidemment un retour et surtout de les voir se hisser un petit peu plus souvent dans les points cette année avec Alex Albon et l'un des rookies de cette saison, le fameux Logan Sargent. Alors vous allez le voir, il y a du neuf, mais on est encore dans une espèce de transition un peu chelou, bizarre chez Williams. On va essayer de regarder ça un peu ensemble. La présentation a été rapide, simple et efficace. Tout était pré-enregistré, présenté par Will Buxton. On a découvert la livrée sur la Williams de 2022, donc on n'a rien à se mettre sous la dent techniquement. Dès les premières minutes, ça a été fait. Et derrière, on avait un tour de la Williams Academy, des pilotes titulaires pour cette saison, avant de rendre gentiment l'antenne. Enfin bref, c'était top. Il manquait juste un mot de James Valves, mais il n'a pas encore pris ses fonctions chez Williams. C'était une rumeur, puis ça s'est confirmé un peu en avance par une mauvaise manipulation sur les internets, mais Gulf Oil, la très fameuse compagnie pétrolière américaine dont les livrées sont aujourd'hui iconiques dans le monde du sport automobile, a rejoint Williams en tant que partenaire de l'équipe. Alors Gulf était chez McLaren pour un deal de 2 ans qui a pris fin en 2022, pas de souci, et on avait vu les McLaren arborer une livrée iconique au GP de Monaco en 2021. Alors pour Williams, on pouvait se laisser rêver, nourrir un petit peu cette ambition-là de voir cette livrée revenir de manière permanente en F1, comme l'arboraient les GT40 ou autres Porsche 917. Mais finalement non, Gulf n'est pas le sponsor titre de l'équipe, mais juste un partenaire. Alors ce n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour de devenir sponsor officiel, partenaire, sponsor titre de l'équipe, voilà. Mais le patron de Gulf, Mike Jones, a annoncé faire plusieurs activations pour les fans de Gulf à travers le monde, donc tout n'est pas perdu. Peut-être qu'on aura une livrée à un moment dans la saison en full Gulf, quoi. Ça serait stylé. La livrée de la Williams est dans la continuité de l'année dernière sur un style voulu par Dorilton Capital qui tranche et marque la fin de l'ère de la famille Williams, donc rien de nouveau, mais des ajustements de couleurs qui la rendent vraiment plus agréable et jolie à l'œil, notamment ce bleu mat qui est absolument incroyable. À voir ce que ça donnerait évidemment sous le soleil et sous les projecteurs pour la nuit. Alors oui, il manque à Williams toujours un sponsor titre depuis que l'écurie a été rachetée par Dorilton. Alors forcément, finir en bas du classement, ça doit pas spécialement aider. Il faut aussi attendre de voir les effets d'un nouveau management et d'une nouvelle direction qui avait été prise avec Yost Capito. Bon alors, manque de bol, le patron s'est barré avec le directeur technique au bout de seulement 2 ans. Donc Williams, c'est pas encore tout à fait la joie. Du coup, personnellement, j'attends beaucoup de la venue de James Valves. Oui, c'est comme ça qu'on prononce. À la tête donc de l'écurie et qui prendra ses fonctions le 20 février prochain, donc quelques jours avant le début des essais hivernaux. On en a parlé dans une autre vidéo, la principale tâche va être de changer la culture d'entreprise au sein de l'équipe. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans le même temps, il faut recruter du nouveau personnel, donner un coup de sang neuf, entre guillemets. Faire une meilleure voiture et puis essayer d'enclencher ce fameux cercle vertueux parce que on a déjà Alex Albon, on va attendre de voir ce que vaut Logan Sargent évidemment, mais voilà, faut enclencher tout ça. Le but de Dorilton Capital, c'est de faire de Williams déjà une entreprise qui fonctionne bien et qui peut devenir rentable peu importe les saisons, ce qui peut se faire d'une certaine manière à terme vu le nouveau business model de la F1. Mais pour cela, ils doivent fortement s'investir sur l'héritage de la marque et essayer de la sublimer, de la rendre intemporelle, un peu à l'image de McLaren qui est revenu à ses origines avec l'arrivée de Zak Brown qui a voulu cette voiture orange papaye, c'était à l'origine comme ça, et qui a sorti petit à petit McLaren de cette ère Ron Dennis d'un point de vue image. Alors d'un point de vue business, c'est encore discutable, c'est pas encore ça, mais ça c'est un autre problème. Bref, on revient à la voiture. Selon un communiqué de Williams, la FW45 que l'on a du coup pas encore vue, est évidemment une évolution de la voiture de 2022, mais on va avoir droit à un ponton très évolué en termes de concept, et une carrosserie globale revue aérodynamiquement parlant. On ajoute que les suspensions avant seront différentes. Alors vu le phrasé, je suppose qu'on partirait peut-être sur une suspension à tirant plutôt qu'à poussoir, comme ça a été le cas l'année dernière chez McLaren et Red Bull de mémoire. Bref, tout ça, ça devrait donner une voiture plus maniable, avec globalement plus d'appui et une aéro qui est plus efficiente. Alors à quel point ? Bon ça on verra une fois que la voiture aura pris la piste, mais comme d'habitude, je nourris des espoirs pour cette petite équipe que j'aimerais bien voir revenir dans les points, quoi. Alors on n'en a pas vraiment parlé, mais du coup le petit nouveau Logan Sargent, alors clairement je pense qu'on le voit bien plus mauvais qu'il ne l'est réellement puisqu'il vient remplacer un Nicolas Latifi et que Sargent n'a pas plus marqué les mémoires en catégorie junior que ça, ou du moins on a eu peut-être la mémoire un peu courte. Sargent a fini 3e de la FIA F3 à 1 point de Théo Pourchaire P2 en 2020 en étant chez Prema, donc c'est pas rien, ça reste une très belle performance mine de rien pour sa 2e saison à FIA F3.
Manque de budget à la fin de cette saison-là, 2020. Il signe chez Charouz en 2021, c'était un peu plus compliqué en FIA F3. Puis après ça, il a rejoint la Williams Academy une fois que Dan Ticktum avait fini de faire des conneries. Première saison de F2 l'année dernière, 2 victoires, 2 pôles, 4 podiums en tout, quelques abandons en fin de saison qui malheureusement le font un petit peu dégringoler à la P4 du championnat. Je veux dire, on a quand même connu bien pire comme pilote qui est entré en F1 après seulement une saison de F2. Il arrive peut-être avec 1 an d'avance en F1, je dirais. Il va manquer d'expérience, c'est sûr, donc il va nous faire des erreurs, quoi qu'il arrive. J'ai pas en souvenir un style de pilotage ou une vista de la course particulière pour lui. Puis je pars un petit peu aussi dans le flou parce que j'ai pas spécialement regardé des masses la saison de F2 l'année dernière. Donc j'avoue que je suis très curieux de voir comment il va évoluer. Puis en vrai, je suis vraiment beaucoup plus optimiste que ce à quoi je pensais quand on a annoncé l'arrivée de Logan Sargent et tout le point de vue médiatique qu'on a eu autour de lui en mode c'est le nouveau Nicolas Latifi, quoi. Alors j'ai l'impression qu'on lui a collé une étiquette de pilote payant. Alors oui, il vient d'une famille où il a notamment un oncle, je crois, qui est milliardaire, rien que ça. Mais on n'a pas cette impression que la famille Sargent achète à grands coups de millions le baquet du fiston, puisque fin 2020, il avait plus de budget pour rouler en sport auto. Donc voilà. Alors, il est américain, Logan Sargent, ça va probablement aider Williams dans la recherche de sponsors, américains ou non d'ailleurs. Et si jamais il n'est pas trop loin d'Albon, on peut avoir bon espoir de les voir agripper de bons points si la voiture roule correctement. Ça pourrait être cool, puis il va probablement bien apprendre de Alex Albon aussi. On va avoir une bataille, j'allais dire, de jeunes contre les vieux à l'arrière de la grille, entre Haas et puis leur line-up, et puis Williams et les petits jeunes, entre guillemets. Dépendamment des voitures, évidemment, hein, ça va dépendre de ça aussi, mais ça va être un endroit où jeter un œil va être vraiment très intéressant pour le coup pendant toute cette saison. Je vais pas vous le cacher en espérant que Williams revienne un peu plus souvent dans les points.